Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit panier en feutrine, voilà. Je trouve ça trop mignon, les petits, les enfants, les tout petits, quand ils cherchent les œufs, c'est vraiment un moment magique. J'ai des souvenirs, formidables de mes filles, en Normandie, cherchant les œufs un peu partout et en étant émerveillées, pardon, parce que, les cloches avaient déposé un peu partout, des petits œufs et qu'il fallait retrouver. Donc j'avais envie de vous proposer, cette année un petit panier pour justement aller récupérer les œufs. Donc un panier ni trop petit ni trop grand et pas lourd du tout. Donc je me suis dit avec la feutrine ça devrait être pas mal. Donc j'ai été voir mon copain Pinterest et il m'a proposé un joli gabarit de poule. Celle-ci je l'aimais beaucoup. Donc j'ai demandé à mon mari s'il pouvait me l'imprimer. Voilà, il me l'a fait bien gentiment. Donc il m'en a imprimé 2. Donc je l'ai déjà découpé parce que je vois pas. Enfin, des fois je fais des trucs avec vous en vidéo, mais des fois je me rends compte que c'est un peu, ça traîne un peu en longueur. Et je vais utiliser la feutrine que l'on a trouvée récemment là chez Action. Vous voyez, celle-ci qui est un petit peu épaisse, 2 mm. Mais pour faire le panier, c'est parfait puisque ça va le maintenir. Donc j'ai pris ma poulette, hop hop hop, j'ai tracé, hop hop hop, j'ai tracé et j'ai également découpé. Waouh, c'est magique. Je fais de la magie les filles et les gars. Tac, ça je vais le remettre dedans. Et ce qu'il va falloir faire, alors après là j'ai pas préparé le reste, c'est faire un espèce d'encadrement ici. Vous voyez, là, il y aura les deux côtés de la petite poule. Et attendez, je vais regarder. Je pense que 5 cm de large, ça devrait suffire. Ouais, c'est plutôt... Ouais, ça va, 5 cm de large. Donc, on va faire l'intérieur. Donc, il faut une longueur de... Alors, là, ça fait 13. Mais j'ai envie de faire un peu plus petit, donc je vais faire 11. Vous voyez que ça soit pas pile sur les bords. Donc, je vais faire 11 cm de largeur sur... Alors, 11 cm comme ça, sur les 5 du milieu plus le rebord, sur 9. Est-ce que mon bout, il irait? Oh, je pense que oui. Ouais, oui, bah c'est bon alors. C'est bon, je vais pouvoir utiliser le petit bout. Comme ça, tout sera de la même couleur pour la base. Ce sera nickel. Donc, 9 cm. Ça fait 5 plus 2 plus 2. Ouais, c'est ça. 9 cm. Alors, par contre, je sais pas pour plier ce que ça va donner. Ouais, je sais pas. La feutrine à plier, je sais pas. Donc, 9 cm, ça va donner ça. Je vais faire d'abord mes traits aussi, alors à 2 cm et à 7 pour qu'il y ait 2 cm là, 5 cm au milieu et 2 cm ici. Je vais vous montrer à 2 et à 7. Voilà. Donc, je vais essayer. Ouais, j'ai fait un petit trait léger pour ne pas... que ça se voie de trop. Mais après, je pense que ça doit pouvoir se gommer là-dessus. Donc, je coupe la bande que j'ai besoin. Ça, éventuellement, on peut le garder. Bon, je garde pas trop les chutes habituellement, mais des fois, pour juste des petits yeux et tout, ça peut servir. Donc, ça va donner ça. Alors, oui, non, ça ça se plie pas du tout, mais bon, quand je vais le coller, ça sera bien obligé de se plier. Vous voyez, ça donnera ça. On va coller une poule d'un côté et une poule de l'autre. Vous voyez. Ensuite, j'ai dit combien? 11 cm de... 11 cm, ouais, ça me paraît bien, 11 cm. Ah oui, sauf qu'il y a les rebords, bah oui, je suis bête. Bon, il y a combien là? Il y a 21, bah nickel, bah oui, 21 forcément. Donc on va faire 5 cm ici. Ouais, c'est ça. 5 cm, 11 au milieu, comme je voulais 11, et du coup, non, 11 au milieu, ça fait 16, et du coup, 5 cm ici. Voilà, bah c'est parfait. Donc, à 5 et à 16. Voilà, on va tracer. Oui, là, je me suis trompée tout à l'heure.
Ça fait bien 5 cm ça. Hop. Ouais, c'est plutôt comme ça. Hein. Hop, ici. Et ici aussi. J'ai l'impression que je me plante un peu. Voilà, hop, on rectifie, c'est pas trop grave. Donc on se retrouve avec un quadrillage. 5 cm, 11 cm, 5 cm, donc ça fait bien 21. Voilà, et après 2 cm, 5 cm, 2 cm, ce qui fait donc 9 cm. On va faire comme on fait à chaque fois qu'on fait des boîtes. On va faire un système de boîte qu'on va venir mettre au fond de la poule, quoi. Voilà, hop. Ça fait bizarre de faire une boîte avec de la feutrine. Et voilà, hop. Et ça ne veut pas se couper. C'est pas comme le papier, hein. Des fois le papier, on tire dessus, ça vient tout seul. Voilà, hop, ça, je jette. On va pas abuser. Donc, je vais venir coller. Alors là, je vais faire... Ah bah non, ça va pas le faire, ça. Ben, il faudrait que ça le fasse quand même. Je vais venir coller juste la base, là, comme ça, parce que quand on fait une boîte... Ouais, bah oui. C'est pas grave, parce que le reste, ça sera collé sur la poule. Comme ça. Je me comprends. Je me comprends, vous allez voir. Hop. Et je viens mettre ça bien comme ça. Vous voyez? Oh, ça va, ça colle bien. La feutrine, ça colle bien avec la colle chaude. Parfait. Hop, un petit peu beaucoup de colle chaude. Et ça chauffe les doigts. Alors quand je travaillais en boulangerie, j'étais pas trop sensible à la chaleur. Mais maintenant, ça commence à être de pire en pire. On va faire pareil avec l'autre bout là. Voilà, on va venir coller le petit angle. Voilà. Et du coup, ça va le maintenir en carré. Ouais, voilà. Puis même si c'est pas carré carré, si c'est un peu arrondi, c'est pas extrêmement grave. La poulette, elle tourne la tête. On va la mettre droite. Ah! Ça n'a pas collé. Bon, bah si ça n'a pas collé, on va en remettre. Je l'ai peut-être pas maintenu assez longtemps. Voilà, peut-être j'ai pas mis assez de colle. C'est possible aussi. Et le dernier morceau. Voilà. Hop. Ça a l'air bancal, hein, ce que je fais. Oui, mais vous inquiétez pas. Je pense que ça sera sympa au final. Voilà, donc on a, entre guillemets, notre barquette. Si vous préférez monter vos angles ici à 5 cm pour que ça fasse une barquette entière, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez. Hein. Et là, on va venir prendre la première poulette et on va venir la placer sur le côté de ce qu'on vient de préparer. Donc, de la colle tout partout. Voilà, hop. Je pense que c'est bon. Et on va venir mettre la poule. Alors, on maintient bien pour que ça, pour que ça colle. Hein, voilà, je tiens à l'intérieur. Alors, quand vous allez coller la deuxième poule, faites bien attention de bien mettre la tête dans le bon sens, hein, pas comme ça. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais après, ça risque d'être un peu bizarre. Hop. Donc voilà. C'est pas mal, j'aime bien. Ensuite, on va venir faire pareil de ce côté-ci.
de la colle, de la colle, de la colle. Voilà, hop. Et je viens apposer ma deuxième poulette. Comme dans Kaamelott. Elle est où la poulette? Oui, à chaque fois je vous le dis, mais à chaque fois ça me fait penser à ça. Donc voilà. Et ben vous savez quoi, ça me plaît bien. C'est encore mieux que ce que je m'imaginais. Donc nickel. Hop, ça tient. Alors on va venir mettre une anse. Hein. Voilà. Alors par contre je n'ai plus de feutrine blanche. Donc je me suis dit de la mousse pailletée, ça devrait faire l'affaire. Je vais faire une bande de combien? Ah, elle est peut-être pas... Ah, j'aurais pu la mettre un peu plus basse. Bon, c'est pas grave. Non, ça va, ça passe. Une bande de combien? Pas qu'elle soit trop petite, pas qu'elle soit trop grande. 2 cm, hein, ça devrait le faire. Bon, je vais couper toute la longueur et après, j'adapterai. Voilà. Ça me semble un peu grand, mais bon. On verra bien. Bon, c'est de la mousse pailletée. Hein. Bref, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Comme mousse, comme cartonnette, comme ce que vous voulez. Et on va venir la placer donc à l'intérieur. Ouais, ça va le faire. Ouais, c'est pas mal. C'est petit format, c'est mignon. Donc, je vais gommer un peu ce que j'ai fait. Comme ça se verra moins à l'intérieur, même si c'est pas trop grave à l'intérieur. Ça se gomme très très mal. Et je vais venir placer de la colle. Hop. À l'intérieur. Et je viens mettre ma bande dessus. Comme c'est des paillettes, ça a du mal à coller des fois. Voilà. Et on va faire pareil. Donc de l'autre côté, je viens la glisser jusqu'à la limite là. Ah, vous voyez pas, pardon. Ah, vous voyez rien. Jusqu'à la limite ici. Voilà. Donc pareil, de la colle. Et je viens placer ma deuxième. Voilà. Hop, j'adapte un petit peu en regardant. Ça va. C'est mignon. C'est Mimi, c'est mes petits bouts de cuisse, c'est trop mignon. Alors après, ce que je vais faire, mais je pense que je vais le faire hors caméra. Voilà, parce que peut-être ça va prendre trop de temps pour vous. Je vais venir découper tout ce qui est bec. Ouais, je découpe ma poule. C'est pour ça que j'en voulais 2. Donc nous avons le petit bec, le petit jabot. Voilà. Le petit bec, le petit jabot. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Ah si, là, j'allais dire la collerette. Non, la crête. Voilà. Et les yeux, je vais pas me casser la binette. Je crois que je vais mettre un œil. Les yeux là, vous savez que le rond noir qui bouge à l'intérieur là, qu'on trouve chez Action là. Et une aile, je vais faire une aile d'une autre couleur. Pour qu'elle soit un peu plus sympa notre poulette. Hop. Oh la pauvre poule, il reste plus grand chose. Voilà, donc bon, ça j'ai pas besoin, je vais jeter. Et je vais venir découper tout ça, bah, comme j'ai fait pour la première, c'est-à-dire dans des morceaux de feutrine. Donc le bec en jaune, hein, un bec de poule, c'est jaune. Voilà. Alors je ne vais pas tracer, hein, je vais juste venir placer mon gabarit. Vous voyez, ça fait pile poil l'angle en plus. Donc je vais venir faire un petit angle comme ça. Tac. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ouais, voilà, nickel.
Tac. J'ai dit je faisais pas avec vous. Oui, bah, j'ai peut-être menti. Donc, je mets mes gabarits à l'intérieur. Comme ça, je suis sûre de les retrouver après. Et on va venir coller le petit bec et le bec. Voilà, hop. Donc, le petit bec est collé. Bon, je fais les deux côtés. Au début, je me suis dit non, je vais faire qu'un côté, mais je vais faire les deux côtés. Oh, attendez. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Donc, c'est mignon déjà, regardez. On va prendre du rouge hein, pour la collerette de la tête. Bon, ça, par contre, je vais être obligée de faire... Bon, je vais faire avec vous. J'avais dit non, que je couperais, mais bon. Je vais faire avec vous, c'est pas grave. Hop. Donc, faut bien marquer. Alors là, sur le rouge, ça se voit beaucoup moins bien que sur le blanc, forcément. Hein. Oh, ça se voit quand même. Ouais, c'est bien. Voilà, donc il va en falloir 2. Donc, on trace 2 fois. Hein. Normal. Je fais pas l'intérieur, hein. Je fais pas l'intérieur du truc. Hein. Je fais que l'extérieur du truc, du panier. Voilà, et 2 petits cœurs. Ouais, ça va vite, hein, finalement. Et le petit cœur pour faire donc le jabot. 1 et 2. Voilà. Et maintenant, je découpe. Alors, je mets ça dans le panier, comme ça, comme je vous ai dit. Je vais les retrouver. Voilà. Ça se découpe bien à la feutrine. Et on va venir commencer par les cœurs. Marquez, je pourrais faire que un côté. Et je ferai le deuxième hors vidéo. Mais bon, ça va quand même assez vite. En voilà un. Le deuxième. Vous voyez, tac. Alors, quand j'allais dire la collerette, la crête. Hop, un arrondi. 2 arrondis. Alors, ne me demandez pas le gabarit. Moi, j'ai juste enregistré le gabarit. Basta, j'ai pas le lien. Hein, voilà, vous. De toute façon, vous cherchez sur Pinterest gabarit poule pack. Vous en avez des dizaines. Hein. Si c'est pas exactement la même, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et puis comme ça, chacun la sienne. Ou alors, si vous êtes doué en dessin, ce qui n'est absolument pas mon cas, vous pouvez vous la dessiner vous-même. Ceux qui sont doués en dessin, ça, c'est pas très compliqué à faire. Ceux qui sont nuls comme moi, bon, c'est un peu plus compliqué. Quelle couleur je vais faire son aile? Bon, c'est pas grave, je sais pas encore. Je vais coller déjà la crête. J'en veux pour la collerette. Hein. Je sais pas pourquoi. La crête. Voilà. Le jabot qu'on va venir placer sous son bec. Voilà. Alors après, moi, je l'ai fait en feutrine, mais peut-être que en mousse, ça doit être faisable aussi. Hein, ou en papier. Mais en papier, j'ai peur qu'avec les enfants, ça se craque un petit peu pour un peu que le jardin soit un peu humide au moment de la récolte des œufs de Pâques. Ça risque de craquer un peu, quoi. S'il y a la rosée ou quoi que ce soit. Hop. Nickel, nickel, nickel. Très sympa. Hop. Regardez, j'aime bien, moi. Les couleurs, de toute façon, c'est les couleurs d'une poule. Hein. Et l'aile. Quelle couleur je pourrais faire l'aile? Quelle couleur? Parce qu'une aile rose, ça le ferait.
une aile orange, ouais, une aile orange, ça fera un peu plus Pâques. Allez, une aile orange. Donc, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, vous voyez, je vous ai dit, je vais faire hors caméra et je fais avec vous. Une aile et bah deux, hein, forcément. Grosso modo, hein, vous voyez, je vais pas dans les détails, hein. Voilà. Et après, hop. Allez, on vient faire un petit peu les traits comme ça. Et les autres traits, je les ferai de l'autre côté puisque... Non, ce sera du même côté. Je suis bête. Voilà. On découpe. Et on colle comme d'hab. On découpe, on colle, on découpe, on colle. Hop. Voilà pour celle-ci. Et on va faire l'autre. Ça bouge ça. Hop. Pardon. Aujourd'hui, la luminosité a été toute jaune aujourd'hui dehors. Dans quel sens elle est là? Comme ça. Ouais, comme ça. Hop, je vais arrondir un peu là. Ouais, toute jaune parce qu'il paraît que nous avons eu un nuage du Sahara qui serait venu nous... comme il pleut, en fait, on a eu toutes les petites particules de sable qui sont venues nous embêter. Voilà. Hop, tac, 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 tac. Vite fait, bien fait. Voilà. Donc, je vais chercher mes petits yeux. J'espère que je les ai... Oui, bien sûr. Alors, je croyais les avoir derrière. Et je ne les ai pas. Bravo Coco. Parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Bon, ça c'est malin. Ça c'est malin. Où est-ce que... Alors, est-ce qu'ils sont là? Non, ils sont pas là, mais bon. J'ai ça, je vais prendre ça. Une petite demi-perle comme ça. Voilà. Donc, j'ai pas envie, j'ai pas envie de découper les yeux en feutrine. Donc, je remets quand même une pointe de colle. Et l'œuf là, qu'est-ce que tu viens m'embêter? Hop. Ah oui, ça ira. Ah oui, c'est pas mal. C'est peut-être mieux que d'avoir mis les petits yeux en feutrine. Non, pas les petits yeux en feutrine, les petits yeux qui bougent. Des fois, je trouve que ça fait des gros yeux un peu bizarres. Hop. Et voilà. Et ben moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça tient comme ça. Le petit gamin, il va pouvoir la porter dans le jardin pour aller chercher les œufs. Ou alors c'est papa et maman qui vont ou papy et mamie qui vont le tenir. Et c'est le petit bout qui va remplir avec les petits œufs. Voilà, et puis après, bon, ça fait... ça permet de stocker les petits œufs quelque part, parce que des fois, on ne sait pas trop où les mettre. Non, franchement, j'aime bien. J'espère que vous allez aimer aussi. Je vous dis à très très vite. Bon, je vous ai dit, c'est la feutrine de chez Action, mais vous pouvez prendre de la feutrine de n'importe où. Hein. Je ne sais pas si je vous ai dit l'épaisseur. Du 2 mm. Voilà, c'est du 2 mm. C'est dans le rayon enfant. Je pense qu'il doit y en avoir encore chez Action. Je pense. Voilà. Bon, bisous à tous. Et puis, bonne création. Les cloches vont bientôt passer. Hein. Ça approche. De jour en jour, on y arrive. Allez, des gros bisous. À très très vite. Ciao.